Johann Laporta se tenait dans son bureau, la lumière matinale filtrant à travers les fenêtres, projetant des ombres allongées sur les documents éparpillés devant lui. Ce matin-là, le ciel de Barcelone était d'un bleu limpide, promettant une journée radieuse, mais l'atmosphère dans la pièce était tout autre, chargée d'une tension palpable. Sur la table en bois, des dossiers s'entassaient, accompagnés de quelques photographies de joueurs en action. Parmi elles, une photo attirait particulièrement l'attention. Un jeune visage déterminé, une mâchoire ferme, un regard perçant et une posture athlétique trahissant une ambition sans limite. Nick Woltemade, à ses côtés, ancien flic, debout près de la fenêtre, observait distraitement le trafic lent de l'avenue, mais son esprit était ailleurs. L'entraîneur allemand, récemment arrivé, était un homme de peu de mots, préférant écouter et peser chaque syllabe avant de s'exprimer. Quand il rompit enfin le silence, sa voix résonna comme un coup de feu dans la pièce close. « Président, ce jeune homme n'est pas simplement un attaquant, c'est un futur leader. Si nous parvenons à le recruter, nous n'achèterons pas seulement des buts, nous assurons la relève naturelle de Robert Lewandowski. » Johann Laporta se pencha en avant, les coudes sur la table, absorbé par la photo. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce nom, mais quelque chose dans le ton de flic, dans la manière dont il le prononçait, rendait tout différent. « Est-il prêt pour le Barça ?» demanda Laporta sans détourner les yeux de la photo. Flic esquissa un léger sourire, sur de lui comme un homme qui a déjà tout calculé. « Président, il est prêt pour tout. Il a 22 ans, mesure plus de 1,90 mètres, mais se déplace avec l'agilité d'un ailier. Il ne se cache pas, ne craque pas mentalement lors des grands matchs, et le meilleur, c'est qu'il veut venir. » Le mot « veut » resta suspendu dans l'air comme un appât, parce que tous ne veulent pas vraiment porter ce maillot. Certains viennent pour la ville, pour l'histoire, pour les contrats. D'autres, ceux qui laissent vraiment leur empreinte, viennent parce qu'ils sentent que ce club est le théâtre où ils doivent écrire leur vie. Lucia entra dans le bureau avec un dossier sous le bras. Elle posa sur la table un rapport détaillé. 17 buts, 3 passes décisives, des dizaines de démarquages mortels et des statistiques confirmant les dires de flics. Le Stuttgart le savait et c'est pourquoi il l'estimait à 70 millions d'euros. Une somme qui avait même fait reculer le tout-puissant Bayern Munich. « C'est beaucoup d'argent », dit Laporta en feuilletant les pages avec calme. Mais certains recrutements ne se mesurent pas seulement en chiffres. Flic acquiesça. Exactement. Il ne s'agit pas d'une dépense, mais d'un investissement sur 10 ans. Pendant ce temps, à la Città Sportiva, l'ambiance était différente. Robert Lewandowski, sur le terrain d'entraînement, peaufinait les derniers détails de la session. Son visage affichait une concentration intense, mais tout le monde savait que son cycle au club touchait à sa fin. Le plan était clair. Woltemade arriverait pour coexister un temps avec lui, absorber son expérience, comprendre les secrets du métier, et quand le moment viendrait, prendre le relais en tant que leader offensif. Pedri, ce jeune prodige des îles Canaries, était déjà une pièce maîtresse de l'équipe. Son talent précoce et sa vision du jeu en faisaient un joueur indispensable. À seulement 20 ans, il avait déjà montré qu'il pouvait dominer les matchs les plus importants, avec une maturité qui dépassait largement son âge. Gavi, un autre joyau de la Masia, apportait une énergie inépuisable et une intensité qui galvanisait toute l'équipe. Son style de jeu agressif et technique en faisait un milieu de terrain complet, capable de tout faire sur le terrain. Fermin Lopez, avec son élégance et sa technique raffinée, était un autre jeune talent prometteur. Il avait le potentiel pour devenir un grand joueur, avec une capacité à lire le jeu et à distribuer des passes décisives qui rappelaient les plus grands milieux de terrain du Barça. Pau Cubarsí, bien que plus jeune, montrait déjà des signes d'un grand défenseur. Sa lecture du jeu et sa capacité à sortir le ballon proprement en faisaient un atout précieux pour l'équipe. Alejandro Balde, avec sa vitesse et sa capacité à dribbler, était une menace constante sur le flanc gauche. Sa capacité à créer des occasions et à défendre avec la même intensité en faisait un joueur clé. Et puis il y avait Lamine Yamal, le plus jeune de tous, mais avec un talent brut qui ne pouvait être ignoré. Sa capacité à dribbler et à créer des occasions en faisait un joueur excitant à regarder, et il était clair qu'il avait un grand avenir devant lui. Mais il manquait quelque chose, un buteur né, un joueur capable de décider des matchs d'un seul geste, quelqu'un qui transformerait les actions de la Masia en but. Et c'est là que Nick Woltemade entrait en jeu. Je me souviens parfaitement de la première fois que je l'ai vu en direct. C'était un match de Bundesliga, un de ces soirs froids où le football allemand montre toute son intensité. Le Stuttgart affrontait un adversaire coriace, et Woltemade semblait évoluer comme si le terrain était incliné en sa faveur. Chaque fois qu'il touchait le ballon, un frisson d'excitation parcourait les gradins. Il était grand, oui, mais son contrôle était doux, précis, presque élégant.
Et quand il se ruait vers la surface de réparation, les défenseurs semblaient reculer instinctivement, comme s'ils savaient qu'ils ne pourraient l'arrêter sans commettre de faute. De retour au bureau, la réunion se poursuivait. Laporta écoutait, mais calculait aussi mentalement. Le club traversait des difficultés économiques et chaque mouvement devait être étudié avec une précision chirurgicale. Pourtant, il y avait quelque chose dans cette opération qui faisait sang. Le Bayern avait hésité. Les clubs anglais étaient aux aguets, mais le Barça avait un atout que les autres n'avaient pas, la connexion entre Flick et le joueur. Président, dit Flick avec ce mélange de franchise allemande et de conviction absolue, si nous laissons passer cette opportunité, nous le regretterons. Laporta le regarda dans les yeux et, à ce moment-là, je sus que quelque chose avait été décidé. Ce n'était pas un oui définitif, mais c'était le genre de regard qui précède les grandes opérations. Le reste de la journée se déroula comme une séquence de montage au cinéma. Appel aux agents, messages échangés avec des intermédiaires, vérification de chiffres et de conditions. Pendant ce temps, dans le vestiaire, certains joueurs commentaient déjà à voix basse la possibilité d'avoir un nouvel attaquant pour la saison suivante. Lamine Yamal, toujours avec ce sourire malicieux, en parlait à Alejandro Balde. « S'il vient, mon frère, on va bien s'amuser. » Balde sourit. « S'il marque la moitié de ce que tu crois, on va déjà gagner beaucoup. » La nouvelle commença inévitablement à filtrer dans la presse, d'abord comme un murmure, puis comme une rumeur persistante qui finit par devenir un sujet brûlant dans les médias sportifs. Les émissions du soir, celles qui attirent des millions de téléspectateurs, avides d'actualité footballistique, parlaient d'un coup de maître sur le marché des transferts. Les analystes et les anciens joueurs, assis autour de tables rondes, discutaient avec enthousiasme d'un plan d'avenir audacieux, mêlant jeunesse et qualité, un plan qui pourrait redéfinir le FC Barcelone pour les années à venir. Les réseaux sociaux, toujours en ébullition, se remplissaient de vidéos de Nick Woltemade, des compilations de ses buts les plus spectaculaires, de ses dribbles déconcertants et de ses mouvements élégants. Chaque vidéo était accompagnée de commentaires enthousiastes, de fans du monde entier partageant leur excitation à l'idée de le voir évoluer au Camp Nou. Les supporters du Barça, toujours passionnés et engagés, étaient partagés entre prudence et enthousiasme. Certains, plus réservés, rappelaient les échecs passés, les transferts coûteux qui n'avaient pas tenu leurs promesses. D'autres, plus optimistes, commençaient déjà à l'imaginer avec le maillot blaugrana, recevant une passe décisive de Pedri, ce jeune prodige capable de voir des opportunités là où personne d'autre ne les voit, et l'envoyant au fond des filets avec la précision d'un chirurgien. Moi, en tant que culé, je le dis clairement et sans hésitation. C'est exactement le genre de recrutement dont nous avons besoin. Non seulement pour le présent, pour combler les lacunes immédiates de notre équipe, mais surtout parce qu'il définit ce que nous voulons être dans les années à venir. Une équipe jeune, affamée de succès, avec un talent technique indéniable, mais aussi avec la mentalité de rivaliser avec n'importe qui, de se battre jusqu'au bout, de ne jamais abandonner. Et Nick Woltemade s'intègre comme une pièce parfaite dans ce puzzle. Il n'est pas seulement un buteur, mais un leader naturel, un joueur capable d'inspirer ses coéquipiers et de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Son arrivée au Barça ne serait pas seulement un renforcement de notre ligne offensive, mais un signal fort envoyé à tout le monde du football. Nous sommes de retour et nous sommes là pour rester. Cependant, l'opération nécessite encore de la patience. Le Stuttgart, conscient de la valeur de son joyau, ne cédera pas facilement. Les négociations seront longues et complexes, avec des allers-retours, des offres et des contre-offres, des moments de tension et d'incertitude. Mais le fait que le Bayern Munich, ce géant du football allemand, ait reculé, nous place dans une position privilégiée. Nous avons une opportunité unique de recruter un joueur exceptionnel et nous devons tout faire pour la saisir. Si nous parvenons à conclure ce transfert, ce ne sera pas seulement une victoire sur le marché des transferts, mais un message fort envoyé au monde entier. Le Barça est en train de construire quelque chose de grand et le fait avec intelligence, avec une vision claire et une stratégie bien définie. Quand la nuit tombe sur la ville de Barcelone et que les lumières du Camp Nou illuminent le vide des gradins, je peux l'imaginer. Le rugissement des supporters, cette marée humaine de passion et d'émotion, le ballon au pied de Lamine Yamal, ce jeune talent capable de faire des miracles avec le ballon, une passe dans la profondeur, précise et décisive, et la silhouette imposante de Nick Woltemade entrant dans la surface de réparation, frappant le ballon avec la précision d'un chirurgien. Le filet tremble, le stade explose de joie, et l'histoire du FC Barcelone suit son cours, s'enrichissant d'un nouveau chapitre glorieux. Alors je te le redis, chers supporters, parce que ce moment le mérite, like, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. Je veux savoir ce que tu en penses. Culé, vois-tu Nick Woltemade comme l'héritier dont nous avons besoin, celui qui pourra porter nos couleurs avec fierté et nous mener vers de nouveaux sommets?
Ou penses-tu que nous devrions chercher ailleurs, explorer d'autres pistes, considérer d'autres options? Ce qui est clair, c'est que nous sommes sur le point de vivre un chapitre passionnant de notre histoire, un chapitre que, dans quelques années, nous nous souviendrons comme le début de quelque chose de grand, de quelque chose de spécial. Et je veux que tu le vives avec moi, dès la première minute, avec toute l'intensité et la passion qui caractérisent notre amour pour ce club légendaire. Ensemble, nous pouvons rêver, espérer, croire en un avenir radieux pour le FC Barcelone.